Le grand direct des médias, Jean-Marc Morandini. Et le fait média du jour, c'est donc le bouleversement des audiences sur la case de l'Access Prime Time, un créneau horaire extrêmement stratégique pour les chaînes, vous le savez, bien depuis lundi. On assiste à une véritable redistribution des cartes surprenantes, on s'y attendait pas du tout. Jérôme Ivanichenko, bonjour, vous êtes notre expert média. Et ce qu'on constate tout d'abord, c'est que TF1 est en perte de vitesse. Oui, c'est le premier renseignement de ce début de mois de janvier et c'est une petite révolution. La Une a perdu la main sur l'Access. Wishlist, la liste de vos envies, le jeu de Christophe de Chavannes, a remplacé Money Drop depuis lundi. Et depuis lundi, il est battu par un autre jeu chaque soir, par N'oubliez pas les paroles, que Nagui anime sur France 2. 20 000 téléspectateurs de plus pour la 2 lundi entre 19h30 et 20h. 100 000 de plus mardi. Hier soir, N'oubliez pas les paroles fait encore mieux en surclassant la Une de 300 000 téléspectateurs. Une situation inédite et très inquiétante pour TF1, surtout si on jette un petit coup d'œil dans le rétro. L'année dernière, à la même époque, l'Access de la Une caracolait en tête, loin, très loin devant la concurrence, avec plus de 4 millions de téléspectateurs pour 20% de l'audience. Un an plus tard, c'est la dégringolade, seulement 3 400 000 fidèles en moyenne, 600 000 de perdus en un an. Un redémarrage franchement poussif pour le jeu de Christophe de Chavannes, qui avait été testé en juillet dernier et dans lequel TF1 avait placé beaucoup d'espoir. Je vous le disais, France 2 est donc la première à profiter de cette méforme avec N'oubliez pas les paroles et à shipper son leadership à la Une. Sur un an, Nagui améliore ses performances. Il était à 2 900 000 téléspectateurs pour 13% du public en janvier 2015. 12 mois plus tard, il a gagné plus de 500 000 fidèles et surtout, il est très en forme sur les cibles privilégiées par les annonceurs et notamment la fameuse responsable des achats de moins de 50 ans, la célèbre ménagère. Pour TF1, en revanche, les lendemains de fête ressemblent un peu plus à une jolie gueule de bois. Ouais, d'autant que d'autres chaînes sont en pleine forme en ce moment et notamment sur la TNT. Oui, et évidemment, je vous vois venir. Vous pensez à Cyril Hanouna, on s'en fait l'écho régulièrement ici même avec cette question. Mais où s'arrêtera-t-il ? Sur D8, touche pas à mon poste, record sur record. Lundi, il atteignait son plus haut niveau historique, 1 946 000 fidèles, 8% du public, c'est énorme. Mardi, 1 912 000 téléspectateurs. Hier, 1 615 000. C'est 500 à 600 000 téléspectateurs de mieux sur un an. Un succès qui impacte forcément les parts de marché des chaînes concurrentes. Face à lui, un autre Access se porte particulièrement bien ces derniers jours. Il s'agit de celui de France 5. Depuis la saison dernière, Anne-Sophie Lapix et la bande de C'est à vous se sont habitués à passer la barre du million de fidèles. Et la tendance est la même en ce début d'année. 1 million lundi, 1 100 000 mardi, 1 115 000 hier soir. Une régularité rassurante pour l'Access de France 5. Oui, alors ça c'est pour les bonnes nouvelles, mais il faut bien avouer que dans le même temps, il y en a d'autres qui sortent les rames. Oui, et c'est le cas de Canal+, pour la nouvelle formule du Grand Journal, redécoupée en 2 parties depuis lundi. Rien ne change, toujours autour de 700 000 téléspectateurs pour Maïté Nabirabin. Canal+ se cherche toujours en ce début janvier. Une période qui ressemble de plus en plus à un redémarrage, comme un second départ dans la saison télé. La trêve des confiseurs est terminée, les choses sérieuses reprennent, mais tout le monde ne l'aborde pas de la même façon, pas avec les mêmes armes. Et c'est encore plus vrai sur le carrefour de l'Access Prime Time, où l'on constate qu'un peu de stabilité ne nuit pas pour bien commencer l'année. Merci beaucoup Jérôme Ivanichenko.